Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Amy Lily, c'est une sorcière. Une sorcière habite juste au-dessus de chez nous. Maman ne me croit pas, mais il y a des bruits qui ne trompent pas. Mercredi, nous allons goûter chez elle, mais je ne vais pas la laisser nous couper en rondelles. Moi aussi, je suis rusée. La beauté cachée des laits se voit sans délai. Serge Gainsbourg. C'est une sorcière! Elle vit là-haut, juste au-dessus de chez nous. Depuis qu'on a emménagé dans cette vieille maison, je ne l'ai vue qu'une seule fois. Elle descendait son escalier très doucement, parce qu'elle est très vieille. Tout de suite, j'ai su que c'était une sorcière. Quand je l'ai dit à maman, elle ne m'a pas cru. Les sorcières, ça n'existe pas. Cette vieille dame est charmante. Elle nous a même invités à goûter chez elle un mercredi. Je l'ai prévenue que c'était terriblement dangereux. Mais elle a ri et ça m'a énervée. Alors je suis partie jouer dans ma nouvelle chambre. C'est là que j'ai entendu des bruits bizarres pour la première fois. Depuis, je fais très attention à tout et j'écoute tout. Chaque nuit, ce bruit terrible, comme un truc lourd traîné sur le plancher. C'est Brutus, son énorme chien, qui lui apporte un cadavre à découper pour la soupe. J'entends alors la sorcière ajouter des bûches dans le feu, ouvrir son placard à potions magiques. Quand elle se couche enfin, son vieux lit grince et son matelas de serpent se met à siffler et à grouiller pour la bercer et la masser pendant son sommeil. C'est pour ça qu'elle est en forme alors qu'elle est si vieille. Et moi, quand je me réveille, je suis crevée alors que je suis si jeune. Hélas, le mercredi est arrivé. Alors, j'ai laissé un mot à papa pour lui dire que je l'aimais et que, s'il ne nous trouvait pas en rentrant du travail, il faudrait vite venir nous libérer. À l'heure du goûter, j'ai suivi maman dans l'escalier en tremblant. La sorcière nous a ouvert en faisant sa toute douce. Son Brutus me flairait en pensant à la bonne soupe du soir. Et la voisine, elle, me caressait les cheveux. J'ai horreur qu'on me touche les cheveux. Quel gentil garçon vous avez là. Il a bonne mine. On en mangerait. Maman a ri un peu bêtement. Moi, je n'avais pas du tout envie de rire. Brutus montait la garde devant un placard et flairait la porte en grognant. Ah, suffit, Brutus. Vous comprenez, c'est le garde-manger, l'odeur du fromage. Il a toujours faim, ce chien. Mais dans ce garde-manger, il n'y avait sûrement pas que du fromage. Très prudent, j'ai refusé poliment de boire le jus d'orange à cause du poison pour m'endormir. Mais je n'ai pas pu empêcher maman de boire son thé. La sorcière semblait très embêtée que je ne boive pas. Elle a insisté. J'ai résisté. Moi aussi je suis rusée. Maman a pris son air fâché. Tant pis. Si elle savait tout ce que je sais, elle ne se doute même pas que le rideau cache le laboratoire secret. Comme c'est agréable ce feu, a dit maman. Oh, j'ai toujours froid. J'en fais tout le temps.
a répondu la sorcière en me souriant. Surtout, ne pas paniquer et garder mon sang-froid. Je surveille la sorcière qui surveille maman. Dès qu'elle finit sa tasse, cette vieille bique la remplit à nouveau de thé empoisonné. Maman a déjà bâillé 6 fois. Oh non, j'ai horriblement envie de faire pipi. La sorcière pousse à nouveau le jus d'orange vers moi. Vite, je lui demande où se trouvent les toilettes. Au fond du couloir, évidemment. C'est terrible de laisser maman. Vite, j'écrabouille les bébêtes grouillantes que la sorcière élève sous le tapis du couloir. Je tombe alors sur sa réserve secrète. Les bûches, son sac traîne cadavre, les champignons mortels, les fruits empoisonnés. Ses fioles de potions magiques, tout y est. Dans un bocal, un reste de... Horreur! Je ne veux pas savoir. Je me réfugie aux toilettes et... Ouf! La solution est là. On va s'échapper par la fenêtre, sauter dans la rue et filer prévenir papa et la police. Vite, je fais le plus gros pipi de ma vie. Vite, je sors prévenir maman. Au bout du couloir, son fauteuil, vide. Alors, la sorcière s'avance avec son sale Brutus. N'aie pas peur, mon petit. Ta mère a entendu le téléphone sonner chez vous. Elle revient bientôt. Ma pauvre mamounette. Avec l'aide de son chien, elle l'a enfermée dans un placard. C'est fichu. J'ai envie de pleurer. Je voudrais fuir. Je ne peux pas faire un geste. Soudain, elle m'attrape le poignet et me tire vers elle. Mes jambes sont toutes molles. J'ai envie de vomir. D'un coup, elle plaque sa main crochue sur mes yeux. Je t'ai préparé une surprise. Elle m'entraîne en ricanant dans son laboratoire et ordonne à son chien de rapporter du bois pour le feu. Elle va me découper en rondelles pour sa soupe. Quand papa trouvera mon message, il sera trop tard. Entre ses doigts, j'aperçois ses plantes magiques. Je sens des parfums inconnus. Un surtout, si bon, si doux. Un piège. On le respire et vite, on dort. J'avais raison. La sorcière prend un pot et me colle sa fleur blanche sous le nez. Maman! Maman! Je dois l'appeler avant de m'écrouler, mais elle ronfle dans son placard plein d'araignées. Je voudrais hurler. Quick! Ça se coince dans ma gorge. Je réussis seulement à balbutier un ridicule. Maman! Avec une voix de canard enrhumé. Et tout à coup, maman est là. Mais comment a-t-elle réussi à s'échapper? Je me réfugie dans ses bras et je retrouve ma voix. Maman, c'est le laboratoire. On appelle plutôt ça une véranda, dit la sorcière en souriant. Je montrai mes plantes à votre fils. J'ai vu par ma fenêtre qu'il aimait jardiner. Voilà un beau gardénia blanc pour lui. Maman joue là. Ta dame, oh, mais vraiment, il ne fallait pas. Il me fait ses gros yeux ronds pour que je dise merci. Sûrement une ruse pour amadouer la sorcière et s'enfuir avec moi. Alors je suis son plein. Je remercie et je ressors avec ma plante empoisonnée. Il n'y aura pas d'autre occasion. C'est maintenant qu'il faut fuir.
maman poussera son cri de guerre. Alors, comme au rugby, je me retournerai. Je lui lancerai ma plante, elle prendra ma passe et bang! D'un bon coup, elle assommera la sorcière. On enfermera la sorcière et son chien, on descendra à fond l'escalier, on bondira chercher papa, on s'embrassera en pleurant de joie et on préviendra la police. J'attends le signal de maman. Trop tard. Du fond du couloir, nous entendons Brutus arrivant en traînant quelque chose de lourd. Mais non, maman se met à rire quand Brutus apparaît. Tout étonné, nous le voyons arriver en tirant un vieux sac rempli de bûchettes. « Quel bon chien !» dit la vieille en riant aussi. « Je lui ai appris à transporter du bois. Mon vieux dos me fait si mal. Tous ces allers-retours pour entretenir mon feu doivent faire du bruit chez vous. Je suis désolée. Mon fils m'a bien offert un matelas à eau, mais ça ne me soulage pas vraiment. En plus, ça fait un bruit, et même parfois, ça siffle comme un serpent. J'espère que ça ne te réveille pas, me demande-t-elle gentiment. Alors, je commence à tout comprendre. Ouf! Oh, ce n'est pas grave, j'adore entendre siffler les serpents. Je m'assieds et je bois 1, 2, 3 verres de jus d'orange. Brutus vient poser sa bonne tête sur mes cuisses. Ça, c'est un bon chien. Un vieux chien qui pue, mais un bon chien. Je respire le parfum du gardénia et souris à ma voisine. « Toi, me dit la vieille dame, je crois que tu aimes bien te raconter des histoires. » Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.